Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo un petit peu technique. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des sabres laser pour un court-métrage, enfin un film Star Wars par exemple, avec le plugin Video Copilot qui s'appelle Saber. Vous allez pouvoir trouver le lien en description, donc n'hésitez pas à le télécharger. Et vous allez avoir en plus toute une vidéo et tout d'autres tutoriels pour savoir comment utiliser le plugin Saber pour faire autre chose que du sabre laser. Pourquoi le sabre laser? Parce que j'en fais énormément avec mon association de spectacles de sabre laser, la Lightsaber Company. Donc n'hésitez pas à nous liker sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Et bien voilà, on est parti. Donc maintenant, on lance la vidéo. On va lancer After Effects. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, nous avons donc lancé After Effects. Donc, première chose à faire sur After Effects, c'est de prendre notre petit rush. Alors, il s'agit là d'un rush de quelques secondes, fait pour le prochain fan film de la Lightsaber Company, comme je vous expliquais. Donc là, les protagonistes, il y a un maître et son futur padawan, et 3 grands méchants. Et comme on voit à l'écran, il y a donc 3 sabres laser. Un vert, au premier plan, et 2 rouges à l'arrière-plan. Donc voilà à quoi ressemble notre petite séquence. Et pour ceux que ça intéresse, ça a été tourné au Cap d'Antibes. Alors, on commence, on crée un solide. Le solide, on va l'appeler Sabre Gortine. Pourquoi Gortine? Parce que c'est tout simplement le nom du personnage. Donc, on y est, le solide a été créé. Donc, comme vous voyez là, il n'y a plus rien. On ne voit plus l'image. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut changer le mode de fusion du solide. On le met sur écran. Et comme vous êtes trop fort, vous avez bien vu qu'il y a une différence entre l'image normale et l'image avec le solide. C'est juste pour vous marquer pour vous donner à voir que le solide est bien présent sur l'image. Ok, maintenant on va chercher dans nos effets, on va chercher Saber, S-A-B-E-R, voilà. Chez Video Copilot, il est là, et on fait un truc extraordinaire, on fait un drag and drop. Et donc notre Saber apparaît. C'est le réglage par défaut là, donc il est bleu. Il y a 3 points, il y a un point central, un point supérieur, un point inférieur. Le point inférieur correspond au début du sabre, le point inférieur correspond correspond au haut du sabre. Donc on peut voir qu'on peut faire pas mal de pré-réglages. Il y a toute une liste de prévus avec des couleurs, des formes, des variations différentes. Ce que je vous conseille, c'est de partir par défaut et choisir la couleur qui vous intéresse. Donc là, pour Gortine, c'est un sabre vert, donc on va prendre un joli vert un peu profond. Voilà. Et on va ajuster le plugin, donc le saber, sur notre sabre, sur l'image. Hop là, on voit un peu les réglages qu'on peut faire avec de l'angle, avec la taille le corps, donc la taille du sabre par lui-même, la taille du début, la taille de fin, l'angle de début, l'angle de fin. Il y a une infinité de réglages à faire. Par expérience, je pourrais vous dire que le mieux est l'ennemi du bien. Donc soyez patient et faites des choses le plus simplement possible. Donc on est parti, on a choisi le vert et on va donc mettre en haut le début du sabre, en bas la fin, et on voit là très nettement que la taille du sabre est beaucoup plus petite que la taille de notre sabre sur l'image. Donc on va régler ça. On met le début, au début forcément, la fin. Alors je ne mets pas la fin au bout parce que je vais arrondir l'angle pour pouvoir avoir un sabre beaucoup plus joli. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va régler notre sabre tranquillement. Alors pour ceux qui se demandent comment ça se passe, c'est avec la molette de la souris. Et pour déplacer l'image sans que ça la déplace physiquement dans la timeline, vous appuyez sur H. Donc là, on augmente le corps, c'est ORE sur le plugin et le corps du sabre, pour que ce soit adapté à l'image du sabre. Petit conseil là également, évitez surtout de faire un sabre plus gros que votre taille de sabre. Faites-le plus petit parce qu'avec l'aura, l'halo, ça se voit pas. Mais plus gros après, votre sabre va être beaucoup, beaucoup plus gros que la taille de la main, etc., etc. Donc là, on peut voir les réglages, par exemple, là, avec le bout qui est plus... l'extrémité, la fin qui est plus large, le début qui est plus large. On peut faire en sorte d'avoir le sabre mis, mais comme pour l'allumage, pour l'éteindre, par exemple, voilà. Vous avez, là il est à 100%, vous pouvez le régler à 30% pour
quand vous faites un allumage ou un tinage, ça vous évite de déplacer les points. Donc là, je vous montre un peu tous les réglages. Hein. Cela bidouille un petit peu, hein, sincèrement, pour ce qu'on a, moi, l'utilité de faire, ce que j'ai l'utilité de faire, ça sert à rien de vouloir chercher 1014 heures. Je vous rappelle encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien. Less is more, in English. Donc là, ce que je viens de faire, je viens d'arrondir le bout du sabre pour avoir un rendu plus naturel. Je trouve que le bout du sabre, c'est beaucoup plus intéressant. Avoir une pointe un petit peu pointue, effectivement, c'est toujours mieux qu'une ligne droite. Et dernier petit tips, surtout, ne mettez pas le flou de mouvement. Je vais vous montrer, voilà, là on voit le flou de mouvement. Vous voyez, j'ai bougé d'une image et on voit le flou de mouvement. Donc enlevez-le, parce qu'en général on filme en 30, 50, 60 images secondes des fois. Donc, alors oui, c'est plus long, effet studieux, mais au moins c'est beaucoup plus clair à faire. Donc le principe maintenant, on place nos points au début et à la fin. Et surtout, ne pas oublier de mettre les points clés sur le corps du texte, end core, start core et le corps pour pouvoir ne pas se retrouver avec faire une heure et demie de travail et se rendre compte qu'on n'avait pas mis les points clés et tout refaire. Ça serait un peu ballot. Donc là, on déplace point par point. Pourquoi point par point ? Tout simplement parce que le tracking ne fonctionne pas sur les mouvements trop importants. Là, on a un sabre vert qui se détache plutôt facilement du fond qui est un peu ocre, un peu rougeâtre. Mais si le mouvement est trop rapide, le logiciel ne suit pas. Donc peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, ça va être mieux. Mais là, on est obligé de le faire point par point. Et image par image. Donc là, juste pour la séquence que vous êtes en train de voir, ça m'a pris pas loin de 3 heures avec l'exportation et le rendu. Oui, c'est long. Oui, c'est fastidieux. Mais au final, ça rend plutôt pas mal. Donc, allez-y tranquillement, point par point, la maître Gortine avance. On avance un petit peu, on a un peu accéléré l'image, et vous voyez qu'on y va point par point. Alors, c'est pas la peine d'être ultra précis non plus, hein. Vous voyez que... Alors, je ne fais pas à l'arrache non plus, hein. Mais c'est pas au quart de pôle de millimètre. Comme je disais, le mieux est l'ennemi du bien, et faire juste ce qu'il faut, c'est bien. Comme le sabre s'éloigne, j'ai minimisé la taille, et là, j'ai joué sur l'opacité tout simplement pour pouvoir voir le sabre vert à travers le plugin Saber. Ça me permet de mieux appréhender le mouvement et surtout les positions. Donc là, on a avancé, on a fait une petite ellipse narrative, et premier cas que je voulais vous montrer, vous voyez, vous avez le padawan qui va passer devant le sabre. Alors vous allez me dire, pourquoi il nous montre ça ? Tout simplement pour vous montrer que, là encore une fois, choisissons la simplicité. Il va passer devant le sabre, et au lieu d'essayer de masquer le personnage, non, enlever le sabre du personnage, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel. Donc là, il passe devant, vous voyez, hop, et bien au lieu de laisser le sabre derrière, philosophiquement, hypothétiquement, non, je le déplace, et je fais uniquement le bout qui reste. Voilà, et là, il passe de l'autre côté, je m'embête pas non plus, je fais juste le bout de l'autre côté. Vous voyez ? Deuxième petit tips ici. Là, vous allez voir, le sabre disparaît. Alors, il y a deux techniques. Donc là, forcément, dans la vidéo, je me suis trompé, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y a deux techniques. Soit vous jouez sur l'opacité, c'est-à-dire que tous les endroits où il n'y a pas de sabre visible, vous mettez l'opacité à 0, avec un point clé, bien évidemment. Soit, c'est ce que j'avais fait moi, vous pouvez le dégager complètement de l'image. Notre premier sabre est fait. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, et c'est plutôt pas mal. Ah, et voilà, là, la petite erreur que j'ai faite. J'ai voulu enlever les points du sabre de l'image, mais je n'ai fait qu'une seule fois, donc j'ai été obligé d'enlever l'image. Voilà ce que ça donne maintenant, en ayant réglé notre petit problème. Et on va passer aux autres sabres. Donc pareil, nouveau sabre. Donc là, on a mis un nouveau solide, pareil, on va l'appeler sabre de Jérôme, parce que le personnage s'appelle Jérôme. Et on rebelote, on met notre sabre, on change de couleur, il va être rouge. On change le bout, on l'arrondit, on enlève le flou de mouvement. Il faut répéter l'action à chaque fois. On peut pas faire un copier-coller Enfin, si, on pourrait faire un copier-coller de celui d'avant, mais du coup, il faudrait redéplacer tous les points un par un. Et comme la taille
est différente, puisque le sabre est plus loin, donc la taille est plus petite. Il faudra tout régler, donc on prendrait encore plus de temps. Donc recréez votre solide tranquillement. Là, vous allez voir, comme le mouvement est moindre, il y a beaucoup moins de mouvement, il reste en garde comme ça. Je vais faire qu'un point clé toutes les 2 ou 3 images. Vous allez voir, ça va apparaître. Hop, pareil, on déplace image par image notre sabre après l'avoir réglé. Et là, on y va tranquillement, on déplace tranquillement. Et là, on voit très très bien le flou de mouvement, par exemple. Vous voyez ? Hop, on va l'enlever pour éviter ce genre de choses. Comme ça, il n'y a pas de flou et il n'y a pas de risque de se tromper. Et on commence le mouvement un par un, image par image, tranquillement. Et vous voyez que en bas sur la timeline, il n'y a pas un point par image. Je saute des images parce que le mouvement est vraiment très faible et qu'en gros, quand il va juste un peu de droite à gauche, quand il fait 2-3 images sur la gauche, et bien on met la première image et on va sur la troisième ou la quatrième et le mouvement se fait quasiment naturellement. Il faut juste veiller à ce que au sommet et à la fin, ce soit à peu près cohérent. Et après, on peut y aller comme ça tranquillement. Donc on avance et on y va. Là, rien de spécial, hein. Rien de spécial, c'est vraiment le côté vraiment fastidieux de la chose, le faire image par image et point par point. Donc on va accélérer tranquillement. Voilà. On arrive au dernier tiers de notre image. Toujours pareil, vous voyez que le mouvement n'est pas très important. Et je reviens sur le tracking, parce que effectivement, ça simplifierait tellement les choses que le tracking fonctionne vraiment bien. Mais vous voyez là, la cape, avec le vent qu'il y avait ce jour-là, la cape, le fait que la cape, un mouvement passe derrière le sabre, rien que ça peut déstabiliser le tracking. Et aussi, le sabre est blanc. Sur le sable, qui est un peu blanchâtre également, pour peu que le sabre s'identifie ou à cause de la distance se fond avec le sable, et bien le tracking ne marchera plus non plus. C'est pour ça que le tracking, c'est quand même très compliqué à faire dans ces cas-là. Donc là, on arrive quasiment au bout. Vous voyez qu'il y a plein de petits trous hein, sur mes points. Et voilà, donc voilà ce que ça donne avec le second sabre. Vous voyez qu'il est beaucoup plus loin et qu'il est beaucoup plus petit en termes de taille que celui qui est au premier plan, ce qui est tout à fait normal. Hein. On reste un peu dans la physique. Ce qu'on voit au premier plan est plus gros que ce qu'il y a à l'arrière-plan, bien évidemment. Et là, on part sur le troisième sabre. Alors, vous voyez là, il s'est intercalé. Hop, pareil. Notre protagoniste s'appelle Romain, donc sabre romain. On fait du rouge aussi. Pourquoi c'est important de noter bien vos solides ? Parce que c'est facile à reprendre. Et si vous avez sur une scène, si vous avez 5, 6, 10 sabres laser, vous êtes bien content de pouvoir trouver le bon sabre laser et savoir lequel choisir à quel moment. Donc là, le sabre est encore plus immobile, enfin, bouge encore moins, parce qu'il n'est pas immobile hein, réellement, bouge encore moins que le sabre d'avant. Donc vous allez voir que je fais encore moins de points clés. Donc là, j'ai encore géré l'opacité. Et on avance petit à petit, hop, tac tac. C'est un tap technique, hein, tac tac. Donc on avance tranquillement. Et ça se fait tout naturellement, tranquillement. Vous voyez là, on voit bien que par ici, il y a un point sur 3, un point sur 4 qui est fait pour le sabre. On avance tranquillement. Voilà, là il y a un peu plus de mouvement, donc il y a un peu plus de points. Sur la fin, les mouvements sont plus importants. Et là voilà, on arrive sur la fin. Il reste quelques images pour la fin, et je vais vous montrer ce que ça rend au final. Voilà, nous y sommes, c'est fini. L'image que vous voyez, c'est l'image suivante du court-métrage. Donc là, on réajuste tout, on remet les opacités à fond, on remet la vision de tous les solides. Et voilà ce que ça donne au final. Donc là, c'est un peu lent parce que c'est un calcul en temps réel. Mais vous voyez que ça rend pas si mal quand même. Hein. On y a passé presque 3 heures. Hein. Enfin, pas encore, puisqu'il y a l'exportation. Là, on remet l'opacité à fond. Et voilà. Notre petit padawan passe devant, il va se cacher. Et on prépare le combat. Donc maintenant, on fait l'exportation. L'exportation, en général, j'essaye de le faire avec Media Encoder. Pourquoi Media Encoder ? Parce que ça permet d'exporter avec des fichiers qui sont beaucoup moins lourds que After Effects. Et surtout, plus c'est lourd en général, plus vous avez potentiellement des problèmes, et plus ça dure dans le temps. Plus ça dure dans le temps, plus il y a des problèmes, forcément.
Donc là, Media Encoder, ça me permet de le faire en 1080 parce que on va faire ça sur YouTube. Donc H264 1080 et on envoie pour l'exportation. Et je trouve que l'exportation est beaucoup plus rapide également en passant par Media Encoder que directement via l'exportateur de After Effects. Donc là, je choisis mon fichier sur la LSC, sur le projet site, sur les rendus, et on envoie. Voilà. Donc je vous épargne de faire l'intégralité du rendu. Alors je vous rassure, on n'est pas en vitesse réelle, même si j'ai un bel ordinateur, on n'est pas en vitesse réelle. Et donc voilà, maintenant je vais vous montrer le rendu final. On va chercher notre petit rendu. Et voilà ce que ça donne. Pour presque 3 heures de travail, je pense qu'on n'est pas si mal, et ça sert à rien de vouloir en faire plus, je pense. Donc, encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien, less is more, et le rendu est tout à fait acceptable. Maintenant, il suffit de rajouter le son, rajouter des sabres laser, le vent, la mer, parce qu'on est près de la mer, et je vous montrerai le résultat final quand le court-métrage sortira. J'espère que ça vous a plu. Ce sera certainement pas la seule technique qu'on pourra faire. Je suis en train de travailler également là pour faire la même chose via DaVinci Resolve. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de plugin à proprement parler, mais via Fusion on peut créer un peu la même chose, un sabre laser pour après pouvoir l'adapter. Je suis en train de travailler là-dessus. Je vous tiens au courant de tout ça. Je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.